Bonjour à tous. Depuis quelques jours au Niger, tout va de travers. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est en ébullition depuis le dernier coup d'État et les remue-ménages qui ont suivi. Alors la question aujourd'hui, c'est qui se cache derrière tout ça, tout ce bazar? Est-ce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'est pas le fait des puissances étrangères? Est-ce qu'on doit se réjouir de la situation actuelle? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Alors les amis, comme vous devez le savoir, les putschistes ont renversé le président Bazoum, le président nigérien jusque-là, et se sont installés à la tête du Niger. Et depuis, ça va dans tous les sens. La CEDEAO a fait une sortie pour condamner. Cette condamnation est assortie d'un certain nombre de sanctions. La CEDEAO a donné 7 jours aux putschistes pour restaurer le pouvoir du président Bazoum. Et la CEDEAO n'exclut pas le recours à la force pour atteindre cet objectif. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. Ce message n'a pas laissé de marbre certains pays, je vous parle du Mali et du Burkina Faso, qui dans un communiqué conjoint ont averti que toute intervention militaire au Niger serait métaphoriquement assimilable à une attaque contre le Mali et évidemment le Burkina Faso. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Dans la foulée, on a eu la Guinée et la Mauritanie qui ont chanté un air à peu près pareil. Et je vois beaucoup d'Africains se réjouir. C'est un sentiment, on va dire, tout à fait légitime parce que c'est rare de voir les Africains parler d'une même bouche ou alors s'unir contre ce qu'ils vont considérer comme un ennemi commun. Parce que cet ennemi commun qui est montré du doigt ici, c'est le gouvernement français. Pourquoi le gouvernement français? Parce que le gouvernement français est vu comme un empêcheur du développement de l'Afrique. Et le Niger était la seule chose qui restait à la France pour marquer son existence dans le Sahel. La perte du Niger, comme ça semble être le cas aujourd'hui, est un gros problème pour la France. Parce que dans la foulée même de ce putsch, le Niger a annoncé l'arrêt de l'exportation de l'uranium vers la France. Je veux qu'on fasse une précision dans cette émission. Beaucoup assimilent toutes les révolutions en Afrique à une sorte de sentiment anti-français. Moi, j'ai une autre définition de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est pas tellement le sentiment anti-français. Remarquez que les Africains n'ont rien. Le peuple africain n'a rien contre le peuple français. On a tous des amis français. Moi, je ne compte même plus mes amis français, n'est-ce pas? Les Africains n'ont rien contre les Français. Le peuple français n'a rien contre les Africains. Alors, les révoltes qui chassent la France en Afrique ne chassent pas les citoyens français. Les citoyens français sont en sécurité en Afrique. Remarquez que ces révolutions s'attaquent aux institutions, parfois à l'armée. Parce que l'armée et les institutions représentent l'oppresseur, représentent ce qui empêche à l'Afrique de se développer, n'est-ce pas? Prenons le cas du Niger dont nous parlons. On sait qu'Areva, qui est une société française installée au Niger depuis des décennies, depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et Areva exploite l'uranium qui est la plus grande richesse du Niger, ce pays désertique, très pauvre, où la population vit de l'aide internationale. Et selon les chiffres, en 2008, Areva avait exploité près de 100 000 tonnes d'uranium, mais le Niger n'avait bénéficié que de 3 000 tonnes. Areva, grâce à l'uranium du Niger, donne de l'électricité aux Français. On ne parle pas de coupure d'électricité en France. Ça n'existe pas. Pourtant, les coupures intempestives au Niger, il n'y a que ça au Niger en fait, les coupures tout le temps. La pauvreté énergétique. Les gens ont du mal à vivre dans la lumière. On est encore avec des lampes tempête, alors que le pays est ultra riche en uranium. Et en plus de cela, en plus de ne pas éclairer le pays qui leur offre cet uranium, ce pays, ce Niger, beaucoup de populations tombent malades à cause de la radioactivité, les débris d'uranium qui restent là, le vent qui emporte les débris d'uranium et qui disperse partout dans la ville. Cette radioactivité qui est à l'origine des cancers
qui empoisonnent les populations qui ne peuvent pas se soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux de référence. Les plateaux techniques sont ultra pauvres. Comment voulez-vous que les gens se contentent d'applaudir et d'accepter ça? Ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est la révolte des pauvres. Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et l'empêcher de pleurer. Quand on exploite un pays à ce point, on s'assure du minimum. On lui donne au moins le tiers ou la moitié du développement qu'on a, dont on jouit. C'est légitime à un moment donné d'aspirer à mieux. L'aspiration à mieux, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait humain d'aspirer à mieux. Vous ne pouvez pas oppresser les gens pendant autant de décennies et espérer qu'ils restent motus, bouche cousue et n'osent pas lever le petit doigt pour dire non. Et dire non, ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est un appel à la justice. C'est un appel à la justice, à mon avis. Vous savez, quand l'Afrique n'est pas l'éternel bébé d'il y a 50, 100 ans, 400 ans. Et à un moment donné, le peuple prend conscience de la nécessité de changer. La nécessité de se lever comme un seul homme et de lutter contre celui qui l'empêche de se développer. On ne peut pas mettre toutes les révolutions africaines sur le compte d'une manipulation russe, comme si les Africains étaient des éternels bébés incapables de penser d'eux-mêmes. Non, on ne peut pas tout mettre sur le compte de la Russie. C'est vrai que le drapeau russe est brandi à chaque fois. La Russie, cet oripeau cache quelque chose. Ça aurait pu être la Russie comme ça aurait pu être n'importe quel autre pays qui donne l'impression d'être un meilleur partenaire. La Russie exploite juste les défaillances de la France en Afrique. Alors, j'aimerais chuter en disant que l'Afrique est assez consciente des enjeux. Il y a un temps pour être con et un temps pour prendre conscience. C'est vrai que le monde entier préfère l'Afrique qui danse, pas l'Afrique qui pense. C'est vrai que certains Africains même préfèrent les gens qui tremblent, les haïchs à trembler. Ils préfèrent voir le popotin qui tremble, le corps qui tremble. Mais quand c'est le cerveau qui tremble, ça pose problème parce qu'un homme qui réfléchit est un danger. Mais l'Afrique a commencé à réfléchir. Et il n'y a pas moyen qu'il y ait demi-tour, sauf par la violence, comme ça a toujours été le cas. Donc je pense que les anciens partenaires de l'Afrique doivent revoir une manière de fonctionner avec l'Afrique, parce que l'Afrique a définitivement ouvert les yeux sur les injustices et ne peut plus les accepter. Et donc quand on vit autant de pauvreté, autant de déchirures, de guerres un peu partout, on a tendance à s'accrocher aux premiers venus, même aux putschistes qui font poindre à l'horizon le soleil de l'espoir. Je pense donc que l'Afrique se sauverait elle-même, parce qu'elle est aujourd'hui consciente, même s'il y aura toujours des gens pour jouer contre l'Afrique. La CEDEAO a imposé des sanctions qui feront certainement plus mal au peuple nigérien qu'aux militaires au pouvoir. Et le Bénin qui a fermé ses frontières, le Bénin qui partage plus de 1000 km de frontières avec le Niger, c'est par ce corridor que le Niger fait ses transactions commerciales. Et c'est un pays voisin, c'est un pays africain qui fait ça contre les militaires, pourtant que c'est le peuple qui sera touché. Mais je pense qu'il y a une profonde aspiration au changement et au développement. Et que le peuple a enfin mis le doigt, pris conscience de toutes ces injustices. Et c'est pour ça qu'il y a cette révolte des pauvres, ce que j'appelle la révolte prolétarienne. Ceux qui viennent avec cette révolte sont des opportunistes. Il ne faut pas minimiser la capacité de l'Afrique aujourd'hui à s'autodéterminer. Il ne faut pas minimiser. Il faut arrêter d'infantiliser la conscience africaine. L'Afrique est consciente aujourd'hui de ce qu'elle veut, de ce dont elle a besoin pour se développer, s'affranchir, être comme tous les autres peuples du monde qui se sont développés. Et demander la justice, ce n'est pas le sentiment anti-français. Il faut bien définir les choses. Il ne s'agit pas de sentiment anti-français. C'est la volonté d'un peuple de s'affranchir, de se libérer, de se développer. Et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Quelqu'un pour te maintenir dans ta situation va inventer tout type de prétexte. Il va dire que tu es devenu délinquant, il va dire que tu es devenu indocile, que tu n'écoutes plus, juste parce qu'il a compris que tu as enfin pris conscience de ta vraie valeur. Tu es prêt à exiger plus. Il va inventer toutes sortes de prétextes. Absence de démocratie, pouvoir militaire, pour te discréditer, pour te jeter le doute dessus. Mais le plus important, c'est pas ça. Non, c'est l'objectif que tu poursuis. Garde le cap et va jusqu'au bout de ta logique. Cette émission arrive à son terme. Dites-moi ce que vous pensez des sanctions de la CEDEAO et du Bénin qui a commencé à appliquer les sanctions. Qu'est-ce que vous pensez
de cette série de coups d'État? Qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que vous pensez comme les autres que ces coups d'État, il y a une main criminelle, une main étrangère cachée derrière tous ces coups d'État qui touchent le Sahel aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires, vos réactions sont attendus dans la section commentaires. À très bientôt.